Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la manifestation, je disais qu'il fallait agir, etc. Et je racontais qu'il y avait une personne, je lui avais donné un truc à faire, une étape dans le plan. Tu te souviens, toi, tu Ouais. avais bloqué une étape et puis on est venu la régler. Et elle bloquait donc parce qu'elle n'arrivait pas à dire la fameuse phrase magique Mhm. dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, je lui ai dit, si ton cerveau bloque sur une phrase, tu sais, la fameuse phrase magique, mais imagine ce qu'il fait dans ta vie, ce qui bloque dans ta vie. Pose-toi juste cette question. Tu dis, ok, j'arrive pas à dire une phrase. Si tu l'as dit, tu vas pas exploser en vol, en fait, tu vois. Eh ben, t'imagines tous les blocages que tu as, mais inconscients, vraiment que tu vois pas, que tu subis, juste à cause d'un système et de ton cerveau. C'est ce que j'ai dit à une cliente la dernière fois. Je lui ai dit, en fait, ton mental, pas ton cerveau, ton mental, en ce moment, dans ce que je lis dans ton système, c'est ton pire ennemi. C'est-à-dire que ça devient une machine de guerre qui essaie de la faire revenir sur la chaise numéro un. Parce que je pars souvent de chaise numéro un à chaise numéro 2. Et il essaie de tendre l'élastique pour qu'elle revienne sur la chaise numéro un. Et elle me dit, mais là, du coup, c'est dur, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il est vraiment un combattant, du coup, elle commence à avoir un peu de déprime, tu vois. Elle commence à se dire, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que l'accompagnement, il est pour moi? Ah là là, bah oui, parce qu'il va commencer à faire de l'auto-sabotage et à te faire poser 15 000 questions. Donc là, c'est vocal, c'est l'IA, voilà ce qui se passe, je me sens encore plus mal, etc., etc. Ben oui, parce qu'à l'intérieur, lui, il est en train de combattre tout ce que tu es en train de mettre en place. Parce que ton cerveau, ce qu'il veut, c'est aller au plus rapide. Lui, son job, c'est de garder de l'énergie pour ta survie. Et il se sert de ça, il se sert du passé dont on parlait tout à l'heure. Donc avec ça, c'est un super combattant. Voilà. Lui, il combat pour ta survie, donc il y va, quoi. Mais toi, tu veux changer ça. Et lui, comme ça lui demande plus d'énergie, parce que tu changes ton système, donc tu changes de chemin, que pour lui, c'est pas le chemin le plus court, il va essayer de contrer ça. Avec les émotions, avec les pensées, etc., etc., etc. Ça, c'est super intéressant. Donc quand tu sais ça, tu dis, ok, je sais que mon mental s'est mis en mode combat, méga armure, épée et tout bazar, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, il va comprendre que le nouveau système, comme je le répète, devient le système le plus facile pour lui. Il va poser l'armure, il va dire ah c'est celui-là, parfait, parce que lui en fait, il fait pas la différence entre ce qui te fait du bien ou pas. Lui, il est dans le Au mode plus simple. survie. Ouais. Voilà. Bon, c'est un petit résumé de ce que voilà, je suis pas voilà, on peut en dire plus là-dessus, mais tu vois, c'est comme quand je parlais du système d'activation réticulaire, ou Mhm. comme quand tu parles par exemple des systèmes de récompense. Tu vois, le système de récompense. Quand, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes alimentaires, le fait de pouvoir manger dès que tu te sens pas bien émotionnellement, c'est que tu actives ton système de récompense immédiat. Et ça, c'est pareil, le système de récompense immédiat, il est très, très, très dangereux parfois. Dans ta relation de couple, dans ton boulot. Je donne un exemple du travail. Par exemple, nous, on est indépendante. Tu commences à faire une action pour développer ton activité professionnelle. Et au bout de 3 semaines, eh ben, les actions que tu as mises en place, elles n'arrivent pas, tu vois. Donc ça va enclencher. Donc ton système de récompense, entre guillemets, va pas s'enclencher. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à te dévaloriser en disant ouais, ce que je fais, ça va pas. Finalement, c'est pas une bonne idée, etc., etc. Donc les gens qui sont impatients sont souvent des gens qui n'ont pas confiance en eux. Souvent, les systèmes de récompense immédiat, ça conforte tout de suite que c'est ok. Donc voilà, c'est aussi des gens qui ont des problèmes aussi avec l'alimentation. Moi, c'est ce que j'avais. Pas forcément, hein, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai remarqué que moi, j'avais ce système de récompense assez affûté quand même, et que j'avais du mal à accepter que ça prenne du temps. Aujourd'hui, chose acquise, vieille personne que je suis, Sage personne que tu es. sage personne que je suis, bah, pas toujours très sage, mais bon quand même, je me dis ok. Et je me suis rendu compte que quand ça arrivait pas tout de suite, c'est que j'avais un manque de confiance en moi. Donc j'étais dans l'auto-sabotage encore une fois. Et j'ai dit non, maintenant, ça va venir, ça prend le temps qu'il faut. Mais du coup, je me disais, ouais, t'es nul, tu vois, t'arrives pas, les choses n'arrivent pas tout de suite, etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super. C'est dites-vous, bah, je fais des actions, si vous êtes professionnel ou même dans votre vie personnelle. Et si vous êtes dans l'impatience, c'est que vous manquez de confiance en vous et c'est que vous avez un système de récompense qui est beaucoup trop actif. Moi, c'est ce que j'ai vu chez moi, avec le manque de confiance, par exemple.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas évident de dire ça va se manifester, mais on sait pas quand. Et effectivement, travailler Voilà. la patience, c'est pas forcément Ouais. évident quand tu peux être soumis à des réalités financières. Tu dis, bon, ok, mais j'aimerais bien que ça arrive maintenant parce que ça m'aiderait pour... Après, c'est vrai qu'aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit l'objectif juste que le mental, que le mental s'est fixé. Mais en fait, ça a déjà commencé à bouger. Et oui. Mais ça a même déjà commencé à bouger avant qu'on ait mis en place l'objectif dans la matière. La rétrocausalité. La fameuse. Voilà, la fameuse rétrocausalité. Donc, petit tips encore, si vous, par exemple, vous avez une envie, un projet, par exemple, j'ai envie de partir en voyage. Voilà, très bien. Et en fait, vous regardez ce qui s'est passé dans votre vie 2-3 semaines avant par rapport au voyage. Ça vous donnera, par exemple, vous avez l'argent pour partir, mais vous ne savez pas où partir. Bah, regardez, je sais pas, les reportages que vous avez vus, ceux dont on vous a parlé, des mots qui sont arrivés à vous, qui vont vous donner des idées pour que votre voyage soit le plus réussi. Ça, c'est la rétrocausalité. Ça peut être pour des trucs plus douloureux, tu vois. Ça peut être, par exemple, j'ai envie de me sentir plus heureuse dans ma vie, par exemple. Sujet vaste, sujet, n'est-ce pas? Très beau sujet. Et ben, regarde 2-3 semaines avant ce qui s'est manifesté à toi par rapport à ta joie de vivre. L'amour enfin, oui, ta joie de vivre. Le fait d'être heureux, heureuse. Tu verras comment c'est. Est-ce que tu as été souvent heureuse ou pas? Déjà, tu sauras si tu es en train de commencer ta transformation. Ouais. Si tu es déjà dans l'ouverture de changer ton système. Ça, c'est génial. Moi, je le fais super souvent. Je dirais par rapport à la rétrocausalité, par rapport au sentiment. Ton sentiment, tes émotions. Par rapport à un ami, une amie, ton conjoint, ta conjointe. Tu dis, bah là, j'aimerais que les choses changent, que les choses bougent, j'aimerais qu'on puisse faire ça, avoir tel projet. Regarde pareil, 2-3 semaines avant, ce que vous vous êtes dit, ce qui s'est passé, si vous étiez bien, comment tu te sentais, etc. etc. Ça te donnera une bonne idée de où t'en es, de ton changement ou de ton inertie. Hein. Est-ce que tu restes sur le canapé à attendre que les pouvoirs magiques, les planètes s'alignent toutes seules et oh là là, mon Dieu, merveilleux, ça y est, ça arrive à moi comme ça, ou tu décides d'agir, tu vois. Et généralement, les gens qui sont dans cette envie de changer, ils ont déjà commencé avant de venir me voir, tu vois. Mm-hmm. Ça, j'adore. Vous avez déjà commencé le chemin. Vous avez commencé à tracer le nouveau système, donc c'est génial. Et les gens, ça les rassure aussi de se dire waouh, j'en suis capable. Et j'ai commencé toute seule en fait. Waouh, génial, tu vois. Et on leur donne conscience de ça, donc c'est super. Je reviens sur la manifestation et les fameux signes. Voilà. Alors, si t'attends sur ton canapé qu'il y ait des signes qui arrivent, enfin pas des signes, pas les oiseaux, hein, des manifestations, tu vas attendre longtemps en fait. Hein. Donc voilà, et sur ça, j'ai écrit une phrase que j'aime bien, j'ai dit, les signes, ils t'entourent. Mais si tu passes pas à l'action, tu vois, ben, ils vont s'éteindre en fait. Ils vont passer. Et souvent, c'est ça, on se dit, oh, il y avait telle chose, il y avait tel signe, je l'ai vu et pourtant, j'y suis pas allée. Bon, bah là, on repart encore dans ce qu'on a dit, c'est surtout pas. Vous dites, ok, bon, bah, c'est passé, je sais que c'est là, je m'en suis rendu compte, du coup, je vais avancer, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Célia, à ceux qui te disent « Ah non, mais c'est écrit comme ça, l'univers va tout arranger ». Ok, bon bah l'univers c'est pas Deliveroo, c'est pas Uber Eats en fait. Hein. Si t'attends sur ton canapé, il va jamais rien se passer, tu vois. Ça c'est sûr et certain. Moi je réponds à ça, bouge-toi, passe à l'action. Passe à l'action. Et d'ailleurs, j'écoutais une émission très intéressante où tu avais un psychiatre qui expliquait que les gens dépressifs et déprimés, en fait, on leur propose de faire des actions. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour aller mieux, en fait. Et la personne va faire une action, par exemple, aller marcher, ou, je sais pas moi, se faire à manger, des choses simples, hein, parfois, pour des personnes qui sont vraiment très très mal. Et il expliquait que la personne disait après, ouais, mais ça me fait rien. Il n'y a pas de changement, je me sens toujours plus mal. Ok. Mais c'est mieux que de rien faire. En gros, pour ton système, c'est toujours mieux d'agir et de bouger que de ne rien faire. Donc, quoi qu'il en soit,
même si tu as la sensation que ça n'a pas activé les choses, c'est de toute façon la meilleure solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Et là, je parle de gens qui peuvent avoir des grosses difficultés émotionnelles, bon, qui ne sont pas après de mon domaine, qui sont du domaine psychiatrique. Mais voilà, quand tu fais une dépression, tu vas voir un spécialiste. Mais en tous les cas, il dit la même chose, qu'il faut être dans l'action. Donc il faut donner aux gens des choses à faire. Et qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à sortir du système, tu vois. Voilà. Les gens qui prennent, tu sais, des rendez-vous avec moi de 30 minutes pour savoir ce que je fais, pour qu'ils m'expliquent aussi leurs problématiques. Tu vois ça. Oui, on en Tu a le parlé fais? tout à l'heure. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Tu le fais ça, toi? Pas encore. Pas encore. Bon, c'est intéressant parce que du coup, la personne, tu peux avoir vraiment une communication avec elle, c'est intéressant. Et puis, t'écoutes aussi où elle en est, ce qu'elle veut faire, comment elle veut avancer. Savoir aussi si tu peux l'aider, si t'es apte à faire ça ou s'il vaut mieux qu'elle aille voir un autre spécialiste, ça peut arriver aussi. Et en fait, moi, je voulais dire un truc un peu coup de gueule. Si vous venez me voir ou si vous m'appelez 30 minutes pour que je vous donne le plan, ne m'appelez pas. Ou si vous voulez que ce soit pris en charge par je ne sais quel organisme pour pas financer votre accompagnement, ne m'appelez pas. Si vous voulez que je vous donne un tips, un petit truc, et que vous pensez qu'avec le plan ou avec 2-3 trucs que je vais vous donner, vous allez y arriver tout seul, eh ben vous vous trompez. Parce qu'en fait, le plan, quand il est donné, déjà, il évolue. Et deux, en plus de ça, l'accompagnement, il est nécessaire. Parce que quand tu bloques, tu vois, sur un truc, sur une phrase parfois, si t'es pas accompagné, tout seul c'est plus difficile. Alors peut-être qu'au bout d'un moment tu vas y arriver. Mais l'idée c'est que le plan tout seul ne suffit pas, l'accompagnement tout seul ne suffit pas, mais l'accompagnement et le plan ensemble sont vraiment un super outil, une super méthode. Et que du coup, ça demande de s'impliquer. Donc de penser que... c'est vrai qu'en lisant des bouquins, tout ça, tu peux y arriver. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait la formation de lecture akashique. J'ai d'abord lu plein de bouquins sur les lectures akashiques. Ça me passionnait, je trouvais ça vraiment chouette. Et du coup, j'ai commencé à un peu pratiquer toute seule. Après, j'ai fait la formation, j'ai agi, j'ai fait la formation. Et là, ça a changé. C'était plus pareil. En gros, le bouquin, c'était le plan. La formation, c'était l'accompagnement. Si tu as les deux, c'est génial. Si tu as un des deux, c'est plus compliqué, quoi, tu vois. Même avant l'accompagnement, c'est bien d'avoir lu déjà des trucs sur les archives akashiques parce que c'est quand même assez... beaucoup dans l'ouverture, quoi, tu vois. Et donc, je voulais dire ça aussi, c'est que en fait, le plan plus l'accompagnement, c'est hyper important. Voilà. Voilà. C'est un peu coup de gueule aussi, parce que la dernière fois, j'ai une dame au téléphone qui me dit oui, alors moi, j'ai ci, j'ai ça, je vais pas bien dans mon couple, etc. Donc, j'écoute, bien évidemment, je prends ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et elle me dit ah, mais vous pourriez me donner un petit truc pour que j'aille mieux. Et moi, en fait, le côté de ma mère qui disait ma chérie, depuis que t'es toute petite, t'aimes aider les gens. Vous voyez, par exemple, ça revient encore. Je lui ai donné un truc, un petit truc. Voilà. Et là, en fait, je ne me suis pas respectée. Je ne me suis pas respectée parce que c'est des choses que je donne. Alors, j'ai donné un petit, mais j'ai donné quelque chose que je donne en consultation, que je donne à un accompagnement. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu ah ben merci du coup pour l'accompagnement, je vais réfléchir. Et ma coach m'a dit et allez, bien sûr, évidemment. Et parce qu'elle pense que quand tu donnes un truc, elle va y arriver toute seule. Non. Et non. Non. Enfin, on le sait, tu vois, nous on se fait accompagner. Moi, je me fais accompagner, toi tu te fais accompagner. Ça marche pas comme ça, en fait. Voilà. Mais après, on peut apprendre beaucoup des livres, on peut apprendre beaucoup de conférences, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment, l'accompagnement, je trouve que c'est nécessaire. Enfin, moi, j'ai passé longtemps à me dire que j'étais hyper forte, que j'allais y arriver toute seule et tout. J'ai vite compris que c'était pas le cas et que tu avais besoin des autres spécialistes, parfois de domaines bien particuliers, pour avancer dans ta vie, en fait. Ça, c'est l'ego, tu vois. Je suis au-dessus de tout, je suis... En plus, comme je canalise l'invisible, du coup, je vais y arriver pour moi. Pas du tout, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on vit ensemble, en fait, les êtres humains. On a des interactions, des interférences. Et tu as des gens tellement merveilleux qui peuvent t'aider. Et c'est extraordinaire, je trouve. Quand les gens te disent, ou que tu constates qu'ils sont en hypervigilance, en fait. Ok. Pour eux, tout est danger. Ouais. En fait, quand tu es en hypervigilance, tout est danger. Les gens, même toi, même tes actions, etc. Et en fait, ça vient vraiment s'imprégner
dans tout ton être, tu as pu être en hyper-vigilance parce que tu as vécu des drames dans ta vie, que tu as hyper souffert et que du coup, c'est ton mode de survie en fait, l'hyper-vigilance. Sauf que ça t'empêche de voir comment tu peux aller mieux, tu vois. Parce que comme tout est quelque chose de dangereux, tu te méfies de tout. Mais même de toi, tu vois. Tu te méfies même quand tu te sers un verre d'eau, tu vois. Et donc ton corps ultra tendu, généralement c'est des gens qui ont très très mal partout, très très mal au niveau du corps, parce que t'es comme ça tout le temps, tu vois. Et en même temps, l'hypervigilance, c'est aussi comme si tu avais toujours un espèce de phare dans la figure où tu as l'impression que on va voir tous tes gestes, tu vois. Ça peut créer aussi quand tu te sens souvent agressé ou tu défends, pardon, tu es un peu paranoïaque. Alors, je dis pas la maladie, hein, mais tu vois, tu as tendance à penser que voilà, tout est agression, que quand on te parle, on t'agresse, etc. Donc ça engendre un certain nombre d'émotions comme la colère, la peur, qui est terrible, hein, la peur, hein, ça t'empêche d'avancer. Et en fait, ce que ça fait l'hypervigilance, c'est que ça te sort du système. Ça te sort du système, ça te sort même de ton propre système. Donc du coup, tu te retrouves souvent à côté de toi-même. C'est-à-dire qu'il y a toi là, et puis il y a un autre toi, ton toi énergétique, on va dire, qui est à côté de toi. Donc c'est la bonne expression, c'est-à-dire on est à côté de ses pompes. Voilà, l'hypervigilance, ça peut créer ça. Et ça encore, ça va. C'est on va dire, dans les niveaux les plus faibles, on va dire. Voilà. Donc tout à l'heure, Célia, tu parlais, tu sais, d'alignement âme, corps, esprit. Oui. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors je parlais de l'âme, du corps et de l'esprit. On dit l'âme, je vais vous dire votre partie illimitée de vous-même, pour que ce soit moins spirit, moins pris comme si je faisais, tu sais, des potions magiques, quoi. Voilà. Et en fait, l'âme, c'est hyper intéressant d'aller faire des lectures d'âme. Parce qu'on peut faire les lectures du corps physique, lecture du corps émotionnel, lecture du corps mental. En fait, on peut faire une lecture aussi globale du système. Mais l'âme, déjà, c'est expliquer à la personne qu'elle est à l'intérieur de soi. C'est une partie de soi on y a droit, quoi, je veux dire. Elle nous appartient. C'est comme si je te disais, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va te couper les deux bras. Tu vois ? L'âme, c'est pareil. On nous a un peu coupé de cette partie de nous. C'est pour ça que, comme la Terre augmente aussi son taux vibratoire, on a plus conscience de cette partie de nous qui est là, qui existe, mais qu'il faut venir faire grandir. Et les lectures d'âme, ça permet vraiment ça. Donc, je vais te donner un exemple. Une personne qui vient me voir avec une grosse difficulté à avoir confiance en elle. D'accord ? Objectif mental, je veux avoir confiance en moi. Objectif caché, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était je veux être heureuse dans ma vie, ou je veux déployer, c'était je veux pouvoir être intuitive, ou tu vois, avoir cette ouverture. Je crois que c'était, en gros, c'était ça, mais bon, peu importe. Et donc, elle avait des douleurs physiques, deux, au niveau émotionnel, elle faisait que pleurer, d'accord ? Donc ça, tu vas lire ça. Et je suis allée voir son âme. Donc je suis allée voir son âme, moi je la place au niveau du cœur, mais c'est vrai que quand je la vois au-dessus de moi, pour moi c'est plus facile. Et en fait, son âme tournait enfin moi je vois comme toujours un personnage, je vois le personnage et son environnement, tourner dans une pièce, en parlant blablabla, sans arrêt, comme une espèce, tu sais, de personne folle, qui répète toujours les mêmes trucs, et qui tourne en rond, comme vraiment, ouais, fou, quoi. Et qui en fait est fou de son mental qui l'emprisonne, de cette communication, de ces phrases qu'elle répète tout le temps, et qui en plus est enfermée dans une toute petite pièce. Et je lui dis, est-ce que tu as la sensation d'avoir quelqu'un qui parle dans ta tête ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout le temps des choses qui reviennent sans arrêt et que tu répètes ? Elle me dit, déjà j'ai des acouphènes. Ok, super, donc le corps qui parle. Et elle me dit 2, ouais, je suis répétitive et en fait je parle toute seule. Ok, super. L'âme alignée avec le corps et l'esprit, pour faire simple. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'âme, cette partie illimitée, devant la personne avec elle, qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Elle dit, elle a envie d'arrêter déjà, elle a envie d'arrêter de tourner en rond, elle a envie d'arrêter de parler, et elle a envie de sortir de cette pièce. Ok, on l'a fait sortir. Elle va où ? Elle va dans, je sais pas moi, sur un super joli chemin. Après, ça se fait tout seul, je canalise le truc. Et elle rencontre plein de gens, en fait. Elle a envie de rencontrer plein de gens. Elle est hyper contente, cette partie de nous infinie, de rencontrer plein de gens et de parler avec des gens. Et là, je dis à la personne, tu es seule dans ta vie ?
Elle me dit oui, je suis hyper seule et je parle jamais à personne. Ok. Alors j'ai déjà là au niveau de ton être infini, elle c'est bon, ça y est, parce que ça va très vite sur le plan de l'âme. Elle parle à d'autres gens, elle est hyper contente, elle communique, etc., etc. Tu vas voir que dans ta vie, on va faire un plan où on va mettre en avant ton chakra de la gorge, où tu vas communiquer, mais pas forcément on allait voir plein de gens, mais tu vas voir que toi maintenant, il va falloir t'aligner au niveau de tes actions sur Terre, parce que nous on est des êtres terrestres, avec cette partie limitée de toi, qui elle a fait le job à ce niveau-là. Mais toi au niveau terrestre, il faut que tu le fasses aussi. Et donc on a mis un plan en place où elle devait se parler à elle-même et ensuite pouvoir appeler au moins une fois par semaine une amie elle qu'elle adorait, parce que le plan c'est toujours par rapport à des choses que vous aimez. Hein. Il ne faut pas faire des trucs aux gens qui les ennuient. Hein. Voilà. Et du coup, je lui dis, tu vas faire ça, ton cerveau va comprendre tout simplement que c'est facile de parler aux autres, etc. Et en fait, tu vas arrêter de te parler à toi-même et d'avoir des trucs que tu ressasses dans ta tête. Elle me dit, ça me rend folle. Et elle avait des acouphènes. Elle a plus d'acouphènes. Elle a trouvé un job marrant dans la communication. Je vous parle de ça, c'était un accompagnement sur 3 mois. Hein. Et tout s'est vraiment libéré. Donc la lecture de cette partie infinie de nous, elle est géniale. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'âme, et on dit l'âme agit, l'âme qui agit, et ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand on va voir cette partie de nous, il y a tout qui vient s'aligner. Mais si elle n'est pas dans de bonnes vibrations, parce qu'en fait l'âme, elle est illimitée, mais nous on voit que ce qu'elle veut nous montrer pour qu'on avance sur Terre, et ben du coup, pour qu'on agisse plutôt, plus exactement, bah du coup c'est génial. Et ça marche à tous les coups, quoi. Voilà. Mais il faut suivre le plan. Voilà. Toujours le passage à l'action. Le passage à l'action et la répétition. Et l'accompagnement. Et l'accompagnement.